Aujourd'hui, dans cette vidéo, un jeune homme va nous parler de son futur métier. Bonjour les jeunes, comment ça va? Écoute, moi ça va super, la forme, la pêche. J'espère que vous aussi, le métier, que vous faire plus tard. Dites-moi dans les commentaires. Bonjour Gaëtan, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super. Je m'appelle Gaëtan Yvon, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en service civique dans un lycée à Vernon, situé dans le département de l'Eure. Et je suis également animateur et chroniqueur sportif bénévole pour l'émission du Medi Show diffusée tous les mercredis après-midi de 15h45 à 18h sur le site web 13 Radio. Et je suis également à la recherche d'un contrat d'alternance dans le milieu du journalisme pour la rentrée prochaine. Super. Dis-moi Gaëtan, je vais te poser quelques questions dans le domaine du journaliste. Veux-tu y répondre? Oui, pas de souci. Génial. Première question, à quel âge voulais-tu faire le métier de journaliste? Véritablement au lycée, donc vers 16-17, quand j'étais en première. Deuxième question, explique-moi en quoi consiste le métier de journaliste. Le métier de journaliste, alors c'est très vague mais et très large. Différentes palettes, donc radio, web, télé. C'est aller à la rencontre des personnes, recueillir leurs témoignages sur différents faits d'actualité, leur poser des sondages et aussi découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux paysages quand on est reporter. Question numéro 3. Quels sont les avantages et les inconvénients de ton futur métier? Les inconvénients, c'est les horaires. Il faut aimer, il faut aimer le métier, comme on peut aimer une passion. Donc, il ne faut pas compter ses heures, car si tu prends le type d'une journée d'un animateur radio, il va se lever à 4 heures, il va prendre l'antenne à 6 heures et il va reprendre à l'antenne de nouveau à 16 heures par exemple pour finir à 20 heures. Donc ça lui fait de grosses journées. L'avantage c'est aussi également quand on va en reporter, on aime bien aller vers les personnes, donc ça nous entraîne sur notre sociabilité et ça nous apprend beaucoup de chaque personne. Question numéro 4. Selon toi, combien d'heures par semaine travaille un journaliste? C'est variable. Dans la journée, dans une journée de 24 heures, je dirais 15 heures de travail, 15 à 18 heures de travail. Pour ma part, vu que je suis encore débutant, je travaille que le mercredi. Donc le mercredi matin, je me consacre 2-3 heures pour écrire mes chroniques, trouver des blagues pour l'émission et après derrière ça peut m'arriver de faire quelques petits travaux qui peuvent avoir un rapport avec le journalisme, donc des reportages photos et aussi un petit temps supplémentaire de travail, mais c'est aussi parce que j'adore faire ça. Question numéro 5. Quel journaliste voudrais-tu être? Alors, mon objectif, c'est devenir journaliste sportif, soit à la radio, pourquoi pas, soit à la télé, du style Thierry Gilardi, par exemple,
qui est mon idole. Et après, je suis ouvert à d'autres sujets. Ça peut être politique, culturel. Je suis très ouvert. Pourquoi le journaliste sportif? Ouais, parce que le sport est une passion depuis petit. Je voulais faire footballeur professionnel, j'ai pas pu. Au fil du temps, grâce à l'interview que j'ai pu faire avec Fernando Garcia, ça m'a donné envie d'être à la fois journaliste, mais aussi journaliste sportif. Je voulais faire footballeur professionnel, j'ai pas pu. Et au fil du temps, grâce à l'interview que j'ai pu réaliser en première sur Fernando Garcia, ça m'a donné envie de continuer sur cette branche d'activité et aussi du coup continuer sur le sport, mais je reste quand même ouvert à d'autres sujets de médias comme la politique, culture, etc. Quel journaliste admire? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mon idole c'est Thierry Gilardi depuis petit, et aussi Nelson Montfort, de par son enrichissement, c'est quelqu'un qui a une culture mais gigantesque, à la fois sur le domaine sportif et d'autres sujets, et aussi parce qu'il parle beaucoup de langues. Les langues, c'est important d'en parler. Et niveau féminin, je dirais Nathalie Yanetta qui anime Qui t'a donné envie de devenir journaliste? en regardant le sport l'année dernière d'être dans une école de journalisme qui m'a beaucoup appris. Les différents intervenants m'ont beaucoup aidé. J'en ai appris beaucoup de la part des intervenants, de la part de mes collègues de classe, et ça me donne la motivation de continuer sur cette branche d'activité. Combien d'interviews as-tu déjà fait? Alors, en école de journalisme, j'ai fait différents micro-trottoirs sur différents thèmes. Ça peut être la culture, politique ou juste, je me rappelle, j'avais fait un micro-trottoir sur un sport méconnu en France, et demander l'avis de certaines personnes dans la rue. Et niveau interview, j'en ai fait deux. Une pour mon travail, mon sujet en première, de Fernando Garcia. C'était le thème, les sportifs sont-ils considérés comme des héros? Et la deuxième interview, c'est en école de journalisme, début d'année. Un de nos intervenants nous a proposé 3 sujets au choix, et j'ai pris le dernier sujet qui était sur l'Olympique de Marseille, la saison de l'Olympique de Marseille, et du coup j'ai réussi à avoir l'interview de Leroy Cabella, un jeune journaliste belge qui travaille pour l'équipe. Quel sport aimes-tu? Je pratique en loisir le football, le cyclisme, le badminton de temps en temps, et aussi le tennis de table. Et sinon, la palette est plutôt très large parce que j'aime bien regarder les Jeux Olympiques, le handball, le rugby, le patinage notamment quand j'étais petit. Donc j'ai une palette plus très large des sports que j'aime. Quels sont les thèmes que tu vas aborder quand tu seras journaliste? Alors j'aimerais bien soit dans le domaine sportif ou plus dans la vie quotidienne,
la place du handicap en France et le harcèlement, notamment le harcèlement scolaire. C'est deux sujets qui me portent à cœur parce que j'ai connu cela, donc pour moi il est important d'en parler. Pour quel public voudrais-tu travailler? Je dirais tout le monde peut être concerné, mais selon le type, selon le sujet que je vais faire, il y aura peut-être plus d'adolescents par exemple qui vont être sensibles par le sujet, mais tout le monde peut regarder. Si tu pouvais choisir ton média, lequel choisis-tu? Moi, l'ambition, j'ai quand même une ambition forte, c'est rejoindre l'équipe et Canal+, qui sont les bases du sport, de la diffusion des matchs sportifs en France. Après, je sais qu'il y a d'autres médias, il y a Infosport, Bing, RMC, pourquoi pas, pour faire de la radio, ce qui m'intéresserait. Et après, pour commencer, pour un début, j'aimerais bien intégrer, pourquoi pas, un petit média, et après, on montera les échelons, un par un. Si tu avais les moyens financiers nécessaires pour finir le reste de ta vie sans travailler, que ferais-tu? D'abord, me faire plaisir, donc voyager. À l'heure actuelle, je n'ai que découvert la France, d'énormes, il y a beaucoup de paysages magnifiques dans notre pays, mais mon ambition c'est d'aller découvrir de nouvelles cultures, donc rencontrer de nouvelles personnes et apprendre pourquoi pas une nouvelle langue pour enrichir ma culture personnelle et sinon faire plaisir à ma famille, à mes amis, mais l'essentiel c'est pour moi c'est rendre service aux personnes qui sont en difficulté, soit parce qu'il manque de logement, alors leur proposer une solution pour le couchage, leur donner de la nourriture, d'autres personnes en situation de difficulté autre que SDF. Ah, super. Alors l'interview est finie. As-tu un message à faire passer? Je cherche actuellement une alternance en journalisme. Bon bah, merci à toi d'avoir réagi à cette petite interview. Merci, c'était très sympa de ta part. À bientôt. Salut Gaëtan, à la prochaine. À la prochaine. Toujours en forme. N'oubliez jamais, on est tous des jeunes ordinaires. On peut tous faire des choses extraordinaires dans la vie. Grands rêves, ils sont réalisés.